En tant qu'humains, nous sommes sans cesse en quête de bonheur et d'épanouissement. Des prémices de l'enfant jusqu'à la fin de notre vie, passons notre temps à nous évaluer à travers le regard des autres, mais également à travers la perception et la représentation que nous avons de nous-mêmes. De plus, dans notre société de plus en plus compétitive, où la tendance est à la comparaison accentuée par les réseaux sociaux, il est primordial de cultiver notre estime personnelle pour mener une vie équilibrée et épanouissante. Pour t'y aider, dans cette vidéo, je vais te partager les habitudes à adopter pour développer et renforcer ton estime de soi. Numéro 1. Trouve un équilibre entre travail et vie personnelle. Notre société glorifie la performance professionnelle au détriment de la qualité de vie personnelle. Et pourtant, les études ont montré que cela est contre-productif, car à long terme, cela crée des troubles sociaux et des pathologies telles que le stress, l'anxiété ou le burn-out chez certaines personnes. Et pire encore chez d'autres, pour supporter la pression subie au quotidien, cela les amène à consommer des substances illicites. Face à toutes ces dérives, il devient plus que nécessaire de trouver un équilibre entre travail et vie personnelle, afin de préserver notre santé mentale et physique. Cette quête d'harmonie est bien plus qu'une simple aspiration individuelle, mais c'est une nécessité impérieuse pour notre bien-être émotionnel, ainsi que la productivité et la créativité au travail. En effet, lorsque nous parvenons à trouver cet équilibre délicat, nous découvrons une source inépuisable d'énergie, de motivation et de satisfaction qui se répercute positivement dans tous les aspects de notre existence. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que l'équilibre entre travail et vie personnelle ne consiste pas simplement à diviser notre temps en ces deux sphères, mais à les intégrer harmonieusement. Cela implique de définir des limites claires entre notre vie personnelle et professionnelle, de nous octroyer des moments de repos et de détente authentiques et surtout de cultiver des passions et des relations qui nous nourrissent en dehors de nos responsabilités professionnelles. Le piège courant dans notre culture moderne est de valoriser la surcharge de travail comme symbole de dévouement et de réussite. Cependant, cet excès de zèle conduit souvent à l'épuisement, au stress chronique et à une diminution de la qualité de notre travail. En revanche, en accordant une attention équilibrée à notre bien-être personnel, devenons plus efficaces, créatifs et résilients dans notre vie professionnelle. Trouver cet équilibre exige également une réévaluation de nos priorités et de nos valeurs. Plutôt que de sacrifier notre santé et nos relations pour grimper l'échelle du succès professionnel, nous devons nous interroger sur ce qui compte vraiment pour nous à long terme. Est-ce l'accumulation de richesses matérielles et de prestige professionnel, ou bien la richesse des expériences partagées avec nos proches, la réalisation de nos passions et la préservation de notre santé physique et mentale? Dans ce contexte, il est impératif pour les employeurs de reconnaître l'importance cruciale de soutenir leurs employés dans la recherche de cet équilibre. Les politiques de flexibilité du travail telles que le télétravail, les horaires flexibles et les congés payés ne sont pas seulement des avantages accessoires, mais des éléments essentiels pour favoriser le bien-être des employés et stimuler leur engagement et leur productivité. En conclusion, trouver un équilibre entre travail et vie personnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité pour prospérer dans un monde où le stress et l'épuisement professionnel sont devenus monnaie courante. C'est en intégrant harmonieusement tes aspirations professionnelles avec tes besoins personnels que tu pourras véritablement redéfinir le succès. Non seulement en termes de réalisation professionnelle, mais aussi en termes de satisfaction, de bonheur et de santé globale. En numéro 2, évite de te comparer aux autres. Dans notre société moderne, la comparaison sociale est devenue une véritable épidémie. Les réseaux sociaux aux conversations de tous les jours, nous sommes constamment bombardés par des images et des récits qui nous incitent à mesurer notre valeur en fonction de celle des autres. Mais cette obsession de comparer nos vies à celles des autres n'est pas seulement toxique, elle est également profondément destructrice pour notre bien-être mental et émotionnel. Imagine un instant si nous délaissions cette habitude de nous comparer sans cesse aux autres. Imagine un monde où nous nous concentrons sur nos propres chemins, nos propres réussites et nos propres défis, sans nous laisser distraire par les apparences et les réalisations des autres. Ce serait un monde où chacun serait libre d'être authentique, sans craindre le jugement ou la compétition incessante. La comparaison sociale nous pousse à nous sentir constamment insatisfaits de ce que nous avons. Nous sommes conditionnés à croire que notre valeur personnelle est déterminée par notre statut social, notre apparence physique ou notre succès professionnel. Mais en réalité, personne ne peut être heureux en se mesurant constamment aux autres, car il y aura toujours des personnes plus riches, des personnes plus belles ou des personnes plus accomplies que nous. En succombant à la comparaison sociale, nous perdons de vue ce qui est vraiment important dans la vie. Nous sacrifions notre bonheur et notre épanouissement personnel pour une illusion de perfection façonnée par les normes sociales et les standards inatteignables. Nous négligeons nos propres passions et aspirations, car nous sommes trop occupés à essayer de suivre le rythme des autres. Il est temps de rompre ce cycle toxique. Il est temps de reconnaître que la comparaison sociale ne mène qu'à l'insatisfaction et au désespoir. Il est également temps de choisir l'acceptation de soi et l'amour propre plutôt que la validation externe. Il est temps de réaliser que notre valeur ne réside pas dans ce que nous avons, ce que nous faisons, mais dans ce que nous sommes en tant qu'êtres humains.
Lorsqu'on cesse de se comparer aux autres, on découvre la véritable liberté d'être nous-mêmes. Nous pouvons enfin accepter nos imperfections et célébrer nos différences. Nous pouvons trouver la paix intérieure en reconnaissant que nous sommes suffisamment exactement tels que nous sommes, sans avoir besoin de nous mesurer à quiconque. Alors, je t'invite dès à présent à éviter la comparaison sociale. Au lieu de cela, concentre-toi sur ta propre croissance et ton propre bonheur. Libère-toi de l'emprise des standards extérieurs et embrasse la beauté de ton propre chemin. Tu mérites d'être aimé et accepté pour qui tu es réellement, sans condition ni comparaison. En numéro 3, défais-toi des pensées limitantes. En tant qu'humain, il peut nous arriver à tous d'avoir des pensées limitantes, mais il faut prendre l'habitude de les chasser, afin qu'elles ne nous amènent pas à devenir pessimistes. Les pensées limitantes sont comme des barrières qui emprisonnent notre potentiel, et comme des voix intérieures qui te chuchotent que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent et pas assez fort pour atteindre tes objectifs. Elles te persuadent que le succès est réservé à quelques élus, que tu es condamné à rester dans ta zone de confort et que tu ne mérites pas mieux. Mais garde à l'esprit que ces pensées ne sont que des illusions, des mirages qui te détournent de ton véritable potentiel. Pour te libérer de ces entraves mentales, commence par prendre conscience de leur présence. Identifie ces pensées limitantes dès qu'elles surgissent dans ton esprit. Ne leur accorde aucune légitimité. Remplace-les par des pensées affirmatives, des croyances positives qui renforcent ton estime de toi et nourrissent tes ambitions. Répète-toi chaque jour que tu es capable de réaliser ce que tu désires, que tu mérites le meilleur et que rien ni personne ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Ensuite, entoure-toi des personnes qui croient en toi, qui t'encouragent à repousser tes limites et à viser toujours plus haut. Éloigne-toi de ceux qui alimentent tes doutes et sapent ta confiance en toi. Ton environnement a un impact considérable sur ta perception de toi-même et sur ta capacité à atteindre tes aspirations. Choisis donc avec soin ceux qui t'entourent, ceux qui te soutiennent dans ta quête de dépassement et de réussite. Agis avec détermination et persévérance. La route vers la réalisation de tes rêves sera semée d'embûches, de doutes et de revers. Mais chaque pas que tu franchis dans la direction de tes objectifs te rapproche un peu plus de la victoire. N'abandonne jamais, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Puise dans ta force intérieure, dans ta volonté inébranlable de réussir et avance avec courage sur le chemin de ta destinée. En te libérant des pensées limitantes, ouvre la porte à un monde de possibilités infinies. Ne laisse plus aucune pensée négative te barrer la route vers le succès. Libère-toi de ces chaînes mentales et envole-toi vers les sommets, là où tes rêves les plus fous deviennent réalité. Numéro 4, apprends à te connaître. Tu te dis peut-être qu'à cette étape, tu te connais déjà. Mais crois-moi, cet exercice peut t'aider à identifier des traits de ta personnalité dont tu n'avais pas conscience, car cela fait partie de tes habitudes quotidiennes. Pour réaliser cet exercice, demande d'abord à tes proches de te décrire de manière objective et prends des notes de leur description. Ensuite, alloue du temps pouvant aller d'1 à 7 jours pour observer les traits de personnalité que t'a attribué ton entourage et tire des conclusions au terme de cet exercice. Durant la durée de l'expérience, tu peux demander à tes proches de t'alerter à chaque fois qu'ils identifient un des traits de personnalité qui t'ont attribué. Ainsi, tu pourras déterminer quelles sont tes qualités, tes défauts et tes valeurs. Ces informations te seront utiles pour mettre en place des actions qui te permettra de consolider tes forces et limiter tes faiblesses. Ce sentiment de fierté sera un boost dans ta quête vers l'amélioration de ton estime personnelle et t'aidera à te construire une image de toi réaliste et équilibrée. En numéro 5, apprends à te valoriser. En réalité, nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères, piégés dans un labyrinthe de doutes et d'incertitudes. Mais dans cette obscurité, une lumière attend d'être allumée, celle de ta propre valeur. Te valoriser, ce n'est pas seulement vanter tes mérites ou chercher des louanges extérieures. C'est avant tout une introspection profonde, la reconnaissance de ton potentiel, de tes compétences et de tes accomplissements. Cependant, le chemin pour se valoriser est semé d'obstacles, tels que le perfectionnisme, la comparaison avec autrui et les craintes de l'échec. Mais à chaque détour, à chaque épreuve, se trouve une leçon à apprendre. Chaque erreur est une pierre précieuse dans la construction de ton estime de toi. Apprendre à te valoriser nécessite également un changement de perspective. Plutôt que de te concentrer sur tes faiblesses perçues, regarde tes forces avec bienveillance. Célèbre tes progrès aussi petits soient-ils, car chaque pas en avant te rapproche un peu plus de ton plein potentiel. Se valoriser, c'est aussi savoir dire non aux voix intérieures de dépréciation et d'autodénigrement. C'est se tenir debout avec fierté, même lorsque les vents de l'adversité soufflent avec force. C'est se souvenir que ta valeur ne dépend pas des opinions des autres, mais de la force de ta conviction personnelle. En cultivant la valorisation de soi, tu libères un pouvoir extraordinaire en toi. Tu deviens artisan de ta destinée et pilote tes rêves les plus audacieux. Ainsi, tu pourras inspirer ceux qui t'entourent à suivre ton exemple, à prendre conscience de leurs propres valeurs et à suivre leurs propres rêves. Alors, dès à présent, passe à l'action et souviens-toi que tu es plus fort que ce que tu penses et plus brillant que ce que tu imagines. En numéro 6,
Entoure-toi des bonnes personnes. Tu connais sans doute l'adage populaire, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Les personnes avec lesquelles tu marches influencent grandement tes décisions et peuvent soit booster ton estime de soi, soit la briser. C'est pourquoi il est capital que tu choisisses bien ton entourage. À ce moment, tu te demandes sans doute comment les choisir. Je t'ai préparé 3 critères sur lesquels t'appuyer pour bien choisir ton entourage. Premier critère, c'est le soutien qu'il t'apporte. Demande-toi, est-ce qu'il ou elle me soutient dans mes actions, dans ma prise de décision ou lorsque je décide de prendre des initiatives que j'estime bonnes pour mon évolution personnelle? Si la réponse est oui, alors tu as à tes côtés des personnes qui te poussent à te surpasser et à atteindre tes objectifs. Si la réponse est non et qu'ils cherchent constamment à te dissuader de faire des choix ou te rabaissent en te faisant comprendre que tu n'en es pas capable, alors c'est que tu es entouré des mauvaises personnes qui sont des freins à ta réussite. De ces personnes, éloigne-toi et cherche en revanche des personnes qui te soutiendront. Le deuxième critère, c'est le modèle d'inspiration. En fonction de tes objectifs, tu auras sans doute besoin d'être conseillé et guidé. Pour cela, tu dois t'appuyer sur des modèles ayant déjà accompli les objectifs que tu t'es fixés, afin de bénéficier de leur expérience pour faciliter l'atteinte de tes objectifs. Cependant, si tu n'en connais pas, tu mettras plus de temps pour atteindre tes objectifs et tu pourras faire des erreurs que tu aurais pu éviter grâce à l'appui de modèles d'inspiration. Alors, demande-toi, ai-je dans mon entourage des modèles d'inspiration? Si oui, n'hésite pas à les solliciter lorsque tu auras des objectifs à atteindre afin de bénéficier de leur expérience et précieux conseils. Si tu n'en possèdes pas, développe ton réseau de connaissances afin de te constituer des modèles d'inspiration et sépare-toi des personnes qui ne pensent pas atteindre des objectifs. En mettant cela en pratique, tu t'assureras un entourage aligné à tes objectifs, ce qui renforcera ton estime de soi. Le troisième critère, c'est l'objectivité. Des personnes objectives sont celles qui te donnent des avis constructifs sur ce qu'ils pensent. Elles font preuve d'impartialité et ne se basent pas sur leurs émotions pour te donner leur avis. Elles utilisent plutôt leurs réflexions pour te faire part de leur avis en toute honnêteté. Si tu possèdes ce genre de personnes dans ton entourage, ne t'éloigne pas d'eux. Ils te seront d'une grande aide lorsqu'il te faudra prendre des décisions cruciales qui pourraient influencer le cours de ta vie. Cependant, si tu identifies dans ton entourage des personnes qui, lorsqu'elles te donnent leur avis, ont tendance à laisser parler leurs émotions, sépare-toi d'eux. Car lorsqu'il faudra prendre des décisions majeures dans ta vie, ils ne te seront d'aucune aide. Alors, si dès à présent tu as dans ton entourage des personnes qui réunissent un ou plusieurs de ces critères, conserve-les dans ta vie. Cependant, ceux qui ne réunissent aucun de ces critères, évite-les. Ainsi, ton estime de soi en sera renforcée. Au numéro 7, fais preuve de gratitude. La gratitude est un état d'esprit à adopter pour renforcer ton estime de soi. La gratitude te pousse à être reconnaissant envers les aspects positifs de ta vie et t'aide à être optimiste pendant les périodes de troubles de ta vie. Pour manifester de la gratitude de chaque jour, fais l'effort d'identifier un ou plusieurs points positifs qui ont eu lieu durant ta journée et note-le quelque part. Ensuite, lorsque tu rencontreras des difficultés, reprends ces notes et garde à l'esprit que ces difficultés sont éphémères. Ces obstacles ne sont que des étapes pour atteindre ton plein potentiel. En numéro 8, cultive tes passions. Nos passions sont le moteur de notre épanouissement personnel. Elles nous poussent à nous surpasser et lorsqu'on les pratique, la durée n'a pas d'importance. Cependant, la société actuelle nous pousse à renoncer à nos passions, nous incite à nous conformer à la pensée collective et à suivre des chemins déjà tracés. La différenciation est alors vue comme une entrave à l'opinion collective et est souvent critiquée voire méprisée, ce qui crée un sentiment de frustration pour tout individu passionné. Mais garde à l'esprit que c'est ta singularité qui fait ta particularité et qu'en exerçant tes passions en dépit de l'opinion des autres, tu t'affirmes et cultives ton estime en toi. Mais une question subsiste encore. Comment cultiver tes passions? Pour cultiver tes passions, fais une introspection sur toi et identifie ce qui te rend réellement heureux. Une fois cela identifié, passe à l'action et réalise les passions qui t'animent afin de booster ton estime de soi. Numéro 9. Sors de ta zone de confort. Au sein de chacun d'entre nous se cache souvent un potentiel dont on n'a pas conscience et qui attend d'être exploité. En tant qu'humains, nous sommes naturellement attirés par ce qui nous est familier, ce qui est confortable. Mais c'est précisément là que réside le piège de la stagnation. Pour véritablement évoluer, pour récolter les fruits de ta croissance personnelle, il est impératif que tu brises ces chaînes, défies les limites de ta zone de confort et t'aventures vers l'inconnu avec audace et détermination, afin d'atteindre ton plein potentiel. C'est dans les moments d'inconfort, dans les défis apparemment insurmontables que tu découvriras ta véritable force intérieure. C'est là que tu apprendras à t'adapter, à innover et à grandir. Pense aux personnes qui t'inspirent par leurs accomplissements. Ils n'ont pas atteint les sommets en restant confortablement installés dans leur routine. Ils ont bravé l'incertitude, affronté leurs peurs et sont aventurés là où d'autres n'osaient pas aller. C'est cette disposition à explorer l'inconnu qui les a propulsés vers la grandeur. Mais sortir de sa zone de confort ne nécessite pas nécessairement entreprendre des exploits héroïques. Cela peut être aussi quelque chose d'aussi simple que d'essayer un nouveau hobby, d'entamer une reconversion professionnelle ou de prendre la parole en public. Chacun de tes pas en dehors de ta zone de confort est une étape de plus vers une version plus accomplie de toi. Bien sûr, cela peut être effrayant. La peur de l'échec, le doute de soi, la crainte de l'inconnu sont tous des obstacles qui se dressent sur notre chemin. Mais rappelle-toi, le véritable échec, ce n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever. Chaque faux pas est une leçon, chaque défi surmonté est une victoire. Alors, je t'encourage à te lever, à briser les chaînes de ta zone de confort et à t'aventurer vers l'inconnu avec détermination.
En mettant cela en pratique, tu pourras dire à terme que tes efforts n'étaient pas vains. En numéro 10, implique-toi dans des actions altruistes. Dans notre société où les aspirations individuelles et les objectifs personnels semblent prédominer, l'altruisme reste une force puissante souvent négligée. L'idée d'aider les autres peut sembler simplement noble, mais son impact surpasse largement les frontières de l'aide directe. T'impliquer activement dans des actions altruistes peut être un catalyseur inattendu de ta transformation personnelle, nourrissant et élevant ton estime de soi de manière significative. Premièrement, cela peut t'aider à redéfinir ta vision de toi-même. En effet, participer à des actions altruistes te permet de te voir sous un nouvel angle. En tournant ton attention vers les besoins des autres, tu découvres des facettes de toi-même que tu ne soupçonnais peut-être pas. Tu réalises que tu possèdes des compétences, des ressources et une compassion qui peuvent avoir un impact positif sur le monde qui t'entoure. Cette nouvelle perspective redéfinit ton identité, te présentant comme quelqu'un de valeur et de capacité, renforçant ainsi ton estime de soi. Deuxièmement, cela peut t'aider à renforcer ta connexion sociale. En effet, l'altruisme crée des liens authentiques avec les autres. En t'engageant dans des actions altruistes, tu t'impliques dans des communautés de personnes partageant les mêmes valeurs et renforce ton sentiment d'appartenance et te donne une place valorisée. Troisièmement, cela peut créer un sentiment de réalisation personnelle. En effet, lorsque tu fais une différence dans la vie des autres, même petite, la satisfaction de savoir que tes actions ont un impact positif sur quelqu'un d'autre est une source de motivation inestimable. Chaque acte altruiste accompli devient une pierre angulaire dans la construction d'une estime de soi solide et résiliente. S'engager dans des actions altruistes ne consiste pas seulement à aider les autres, mais aussi à se nourrir et à se renforcer soi-même. En redéfinissant ta vision de toi-même, en renforçant tes connexions sociales, en cultivant un sentiment de réalisation personnelle et en développant une perspective plus large, élève ton estime de soi à un niveau inégalé. Alors, libère ton potentiel et embrasse le pouvoir transformateur de l'altruisme pour devenir la meilleure version de toi-même. En définitive, l'estime de soi est une construction complexe qui nécessite du temps, de la patience et de l'engagement. En cultivant la connaissance de soi, la compassion, des objectifs réalistes, un réseau de soutien et une communication assertive, nous pouvons progressivement renforcer notre estime de soi et vivre une vie plus épanouie et gratifiante. Se donner la permission d'être humain avec ses forces et faiblesses est la clé pour libérer tout le potentiel de notre estime de soi et embrasser pleinement notre existence. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce thème t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos prochaines vidéos et à partager autour de toi. De plus, si tu souhaites que j'aborde d'autres sujets de ce type, n'hésite pas à le mentionner en commentaire.